Alors, regardez, je m'occupe de mes propres affaires et je marche dans ce studio. Nous avons une autre nouvelle émission sur la gloire de Dieu pour un réseau de télévision et j'ai ressenti une présence si impressionnante de Dieu. C'est Miles Gilby ici et l'ensemble que vous voyez en ce moment est de découvrir le prophétique. Miles, plus important que toute autre chose est ce que je ressens, ce qui se passe dans ce studio en ce moment et est-ce que cela sera communiqué à ceux qui regardent? Absolument, oui. Ce que vous ressentez en ce moment est qu'une fois que nous avons commencé à couler dans le prophétique, la gloire manifestée littéralement et une partie de la raison, c'est que c'est pour cela que Dieu répond à sa parole et à la parole du Seigneur venant de l'avant et sa gloire commence à se manifester alors que nous décrétons et libérons la parole du Seigneur. Et ainsi sa gloire a commencé à se manifester ici et le feu de Dieu. Je veux dire, je l'ai senti du haut de ma tête jusqu'en bas de mon dos, mes épaules, ce manteau de feu. Vous avez parlé d'un ange de feu qui était ici. C'était votre terminologie. Oui, il y a un ange de feu. Le Seigneur me l'a révélé. Il a dit, Miles, il y a un ange de feu qui marche avec toi. Et il y a d'autres personnes qui ont vu cela et confirmé cela. Et une partie de la raison pour laquelle il rayonne ce feu, et ainsi sa manifestation se manifeste si puissamment que vous savez que les gens commencent à rencontrer le feu de sa présence, la gloire de Dieu. Donc vous dites que les gens croient qu'ils rencontreront le feu de Dieu quand vous le libérez? Absolument, oui. Avez-vous fait cela à autant d'endroits et plusieurs fois? Partout où je vais, quand j'ai rencontré le Seigneur pour la première fois, et vous savez que Dieu m'a brûlé les yeux. J'ai eu une rencontre avec le Seigneur où il m'a brûlé les yeux. Et partout où je vais, le Seigneur m'a dit, « Excusez-moi, quand il vous a brûlé les yeux, qu'est-ce que cela signifie pour les gens comme moi? » Alors quand j'ai eu la rencontre, quand Dieu m'a brûlé les yeux, il a dit, « Fils, je change ta vision, je purifie tes yeux, je change ton point de vue, mais je te donne les yeux de feu. Mes yeux, ma vision, et donc c'est une vision prophétique. Ce sont des yeux purs, et littéralement les yeux du Seigneur peuvent nous être communiqués, et c'est ce que le Seigneur m'a communiqué dans cette rencontre. Mais je dois vous dire que nous avons fait de nouvelles émissions. Des émissions après émissions, nous obtenons une programmation complète sur le réseau surnaturel. Sur le réseau surnaturel, et en fait, si c'est gratuit, il n'y a pas de frais. Il suffit de prendre n'importe quel téléphone intelligent ou n'importe quel ordinateur, aller sur Apple Store, très simple, tapez simplement mon nom, Citrotte, et une belle application orange apparaîtra. Dites ISN, c'est un réseau surnaturel, téléchargez-le 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et vous ferez partie de l'histoire. Savez-vous pourquoi? Parce que vous voyez, c'est toutes nouvelles émissions et de toutes nouvelles personnes exposées au monde, parce que vous savez pourquoi l'ancien n'est pas assez bon pour Dieu. Ce n'est pas maintenant assez rapide, ce n'est pas assez puissant, et nous entrons dans les jours où Jésus a prophétisé. Nous ferons les mêmes travaux qu'il a fait et des travaux encore plus grands. Dites-nous le nom de votre émission de télévision et ce que dans votre cœur vous voulez accomplir. Oui, donc le nom de l'émission est Découvrir le prophétique. Et dans mon cœur, ce que Dieu m'a appelé à faire, c'est d'aider à former et équiper les gens dans le prophétique, dans le ministère prophétique. Équipera-t-il quelqu'un qui n'est pas appelé prophète? Équipera-t-il tout croyant rempli de l'Esprit? Oui, absolument. Chaque croyant est appelé à prophétiser. Et vous savez donc que dans certains enseignements, il y a différentes dimensions et certains niveaux du prophétique. Mais chaque croyant est appelé à prophétiser. Et chaque croyant est appelé à entendre la voix de Dieu. Chaque jour, chaque jour, nous sommes appelés à entendre sa voix. Il désire une telle communion intime et étroite avec nous pour nous conduire à chaque étape de toutes les manières, et aussi afin que nous puissions enseigner des autres. Je vous le dis, Dieu élève une génération de gens, ce qu'il y a dans le livre de Daniel, ceux qui savent que leur Dieu fera de grands exploits. C'est le temps dans lequel nous venons, dans ceux qui connaissent leur Dieu. Je dis que Dieu nous appelle à la connaissance profonde et intime de lui et de sa gloire, mais tout le monde va entendre sa voix. Et j'aime utiliser la phrase que vous connaissez, c'est « tout le monde sur le pont », ce qui signifie « vous ». C'est pourquoi vous avez besoin de cette communication dans quelques minutes, mais donnez-moi un exemple de quelqu'un pour qui vous avez prié. Il a le feu de Dieu, choisissez-en un parmi tant d'autres.
Il y en a eu tant. J'ai vu des gens qui, même quand mes yeux ont été brûlés lors de cette rencontre, beaucoup de gens ont commencé à ressentir ce même feu quand j'ai prophétisé aux gens. Le Dieu du feu est venu sur eux. La parole du Seigneur est comme un feu. Même un de vos caméramans m'a dit, lorsque vous venez de servir, j'ai senti le feu de Dieu venir sur mon visage et sur mes épaules. J'ai dit oui, vous savez ce que cela signifie? Lorsque le feu vient sur votre visage, c'est un signe. Je vous ai entendu dire cela et la plupart des gens ne le savent pas. Veuillez expliquer quand cela se produit sur différentes parties du corps. Lorsque le Dieu du feu se manifeste sur différentes parties de notre corps, chaque manifestation à différents endroits signifie quelque chose de différent. Donc le feu sur notre tête, cela peut être des langues de feu. Si cela se manifeste par des langues ou si c'est juste du feu sur la tête, c'est pour des miracles. Sur les épaules, c'est Dieu qui met un manteau de feu sur vous. Dans le ventre, c'est la parole du Seigneur, Dieu, qui s'implante en vous. Un feu sur votre visage, comme le caméraman a dit qu'il le sentait, c'est un signe de Dieu libérant une rencontre face à face avec lui dans sa gloire. Je ne me soucie pas de vous, mais je vais prendre tout. Je suis avide, je veux désespérément plus de Dieu, et c'est le moment pour vous d'être désespérés pour plus de Dieu. Et c'est le moment pour lui de répondre à cette prière. Je veux dire, si vous pouviez naître dans une autre génération, je ne sais pas pour vous, mais je sais que pour moi, si je pouvais naître dans n'importe quelle génération de l'histoire de la Terre, c'est cette génération à laquelle nous allons voir des milliards, pas 1 milliard, mais des milliards de personnes apprendre à connaître Jésus. Et beaucoup de jeunes. Donnez-moi une photo de ce qui s'en vient avec cette histoire que Dieu vous montre. Cite ce qui s'en vient, la connaissance de la gloire du Seigneur couvrira la terre comme les eaux couvrent les mers. Avez-vous déjà regardé l'océan? L'immensité, tout ce que vous pouvez voir n'est que l'océan. C'est à quoi cela va ressembler sur la terre. Rien que la gloire, cite, rien que la gloire couvrira la terre. Rien que la gloire couvrira la terre. Tant de gens s'inquiètent pour la politique, et ils s'inquiètent. Je ne pense même pas qu'ils discutent de politique au paradis. Qu'en pensez-vous? Non, je ne pense pas non plus. Je veux dire, je l'ai fait parce que je me suis impliqué dans l'élection en fonction de ma position. Mais je dois vous dire que c'était juste temporaire. Et Dieu dit de revenir à la gloire majeure sur les majeurs, pas les mineurs. La gloire prendra soin de celui qui est en poste. Alors pourquoi seriez-vous inquiet pour celui qui est au pouvoir lorsque vous partagez la gloire et que vous la répandez comme un tuyau sur tout le monde? Juste répandre cette gloire. Oui, absolument. Et donc j'ai dit que nous sommes dans Ésaïe 60, versets 1 et 2. Lève-toi, brille, car ta gloire est venue, la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Même si tu vois les ténèbres tout autour de toi, dans les ténèbres profondes dépassant les gens, il a dit que le Seigneur m'a dit que les ténèbres profondes qui rattrapent les gens, c'est les fourmis. Ces esprits antéchrist qui envahissent les esprits et leurs âmes. Et le Seigneur a dit de dire à mon peuple qu'il doit vivre dans ma gloire, afin qu'il ne soit pas vaincu par de profondes ténèbres qui arrivent sur la terre. Mais c'est la chose aussi, qui est que la seule raison pour laquelle nous voyons une telle obscurité, telle que nous la voyons, c'est parce que la gloire est ici. Alléluia. Vous pouvez mieux voir la gloire s'il fait noir, alors si tout est clair autour de vous. Absolument, exactement. Et vous savez quoi? J'ai lu William Branham. Vous l'avez lu. Et il avait littéralement une flamme de feu. Ils l'ont photographié au-dessus de sa tête. Mais c'est la différence que Dieu aurait une ou deux personnes dans une génération qui auraient ces signes fabuleux et ces merveilles. Et ils sont allés sur la tête de beaucoup d'entre eux. Et ils sont tombés. Et ils ont rencontré des problèmes. Mais cela n'arrivera pas avec 1 milliard de personnes ayant la gloire sur leur tête. Voyez-vous à quelle vitesse Dieu peut sauver tous ceux qu'il veut désespérément qu'ils le connaissent? C'est la chose, c'est que Dieu fait naître ces milliards de personnes qui vont marcher dans la gloire, jour après jour, 24 heures sur 24. Ils vont être tellement consumés par la gloire d'inaugurer la seconde venue du Messie. Et je n'ai pas entendu beaucoup de gens dire cela. Nous avons eu des mouvements de Dieu à travers l'histoire, mais ils vont et viennent. Je ne crois pas que cela va aller jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est mon dictionnaire. Exactement. Ce mouvement de gloire ne prendra pas fin tant que le roi de gloire ne reviendra pas. Et le roi de gloire viendra bientôt, très bientôt. Nous sommes à une heure tardive. Et ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'il faut être une vierge sage, pas une folle.
Ayez vos lampes pleines. Vous connaissez la gloire, la présence de Dieu. Gardez vos lampes pleines. Et la gloire et Dieu va surnaturellement vous préserver jusqu'à la venue du Messie. Et donc je suis tellement excité à dire que nous sommes à l'époque de la plus grande récolte. Dieu m'a dit spécifiquement, il a dit, « Fils, nous sommes à l'époque de la grande récolte. » Il a dit que cela ne faisait que commencer maintenant. Il m'a dit en 2018, c'était il y a 3 ans, il a dit, « Vous êtes entrés dans le temps de la grande récolte. » Mais tout comme nous en parlions plus tôt, il faudra la gloire pour les temps que nous vivons pour accomplir ce que Dieu veut faire. Et la gloire est maintenant. C'est maintenant, Sid. C'est maintenant. Je veux dire une prière rapide avec vous pour m'assurer que vous serez au paradis, pour vous assurer que vous serez porteur de la gloire, pour vous assurer d'accomplir votre destin. Saviez-vous qu'il y a un livre en fait qui s'appelle le livre de la vie, et Dieu est dans un royaume appelé éternité, ce qui signifie que c'est ainsi qu'il peut prophétiser et que cela arrivera. Ce n'est pas une conjecture de sa part. Il a vu le début et la fin, et donc quand Dieu dit quelque chose, cela arrive. Et nous sommes dans la saison de la plus grande moisson d'âmes de l'histoire, où des nations entières vont venir à Dieu. Miles, je crois que j'ai vu votre don de prophétie parce qu'il enseigne non seulement, mais il le démontre. En fait, vous avez dit que vous aviez une parole prophétique sur moi, et je vais juste en partager un tout petit peu, juste un tout petit peu. Et je ne savais pas de quoi vous parliez. Vous avez commencé en disant « Dieu m'a dit que vous aviez besoin de plus d'espace ». Je pensais, de quoi parle-t-il, de l'espace? Et puis j'ai réalisé, ah oui, mon cerveau lumineux s'est rendu compte que vous parliez d'installation de télévision, au pluriel. Donc ce n'était pas un seul endroit, c'était des espaces. J'ai dit que notre réseau allait être le réseau le plus regardé au monde. Et c'est Dieu qui nous fournit. Je veux dire, nous ne facturons rien à personne pour regarder notre réseau. Nous ne facturons même pas ceux qui ont les programmes. Je dis parfois, Dieu, c'est ridicule. Je n'ai jamais entendu parler d'un réseau comme celui-ci avant. Nous n'avions pas de téléphone. Je veux dire, vous savez que la gloire est tout Dieu. Et notre réseau est tout Dieu. Et si ce n'est pas tout Dieu, il ne tiendra même pas. Parce que nous entrons dans les temps de certains moments difficiles dans le monde. Mais ça ne doit pas être dur pour vous. Non, cela ne doit pas être dur pour moi. Et le facteur de différence, c'est la gloire. Regardez la caméra. Parlez de la gloire. Et ensuite, donnez tout ce que Dieu vous montre. Je veux dire que la gloire est ici, et c'est maintenant. Et ce que le Seigneur dit à son Église, c'est de se lever et de briller, de s'enflammer à nouveau avec la gloire de sa présence, car la gloire du Seigneur vient sur vous. Même si vous voyez des ténèbres autour de vous, cela ne vous touchera pas. Car le Seigneur dit que ma gloire envahira les maisons, ma gloire envahira les mariages, ma gloire viendra sur vos enfants. Je vois des enfants. Le Seigneur dit que les enfants feront des miracles dans les jours à venir. Les enfants marcheront dans le surnaturel, et ce sera l'héritage. Et l'héritage de vos enfants, qu'ils marcheront. Et le Seigneur dit, j'ai beaucoup à faire dans cette nation, dans ce pays, dit le Seigneur. Car ma gloire viendra et fera des allers-retours de l'est à l'ouest. Car je couvrirai les 4 coins de cette nation, dit le Seigneur, et je commencerai à bouger avec une grande puissance dans une grande autorité. Mais je tourne les cœurs de beaucoup pour qu'ils me reviennent, même maintenant, dit le Seigneur, car ma gloire vient sur de nombreux foyers et de nombreuses familles. La gloire est votre part, dit le Seigneur, et c'est maintenant pour vous. Le Seigneur dit que chaque variante qui a essayé de s'approcher de vous ne vous touchera pas. Mais ma gloire rattrapera, car le Seigneur dit, la chronologie prophétique que j'ai pour vous et pour cette nation sera garantie par ma gloire. Car la variance que l'ennemi essayera de libérer ne prospérera pas. Mais le Seigneur dit que ma gloire renversera et atteindra la main des méchants et les œuvres des ténèbres, dit le Seigneur. Car ma gloire les renversera et ils ne se tiendront pas devant moi. Car mes pouvoirs sortiront avec une grande puissance et une grande autorité, dit le Seigneur. Alors préparez-vous, dit le Seigneur. Soyez prêts pour l'effusion, car le Seigneur dit que la pluie arrive. Ne pouvez-vous pas entendre le bruit de la pluie? Ça commence à venir, dit le Seigneur. Ne voyez-vous pas les nuages commencer à se former, dit le Seigneur, car ils viennent même en formation, même maintenant, dit le Seigneur, et la pluie s'accumule dans ces nuages. Alors préparez-vous, car les jours de pluie sont à venir, les jours où ma présence régnera à nouveau sur la terre. Et le Seigneur dit, j'apporterai du feu et beaucoup de chaleur, des taches dans tout votre pays et de nombreux endroits, dans de nombreuses villes. Et ce ne seront pas les feux des ténèbres, ce ne seront pas les feux de la méchanceté, dit le Seigneur, mais ce sera la gloire de ma présence. Ce sera le feu de Dieu, dit le Seigneur ton Dieu. Alors prépare-toi maintenant, dit le Seigneur, consacrez-vous vous-même, car j'ai beaucoup de merveilles à faire dans votre nation et au milieu de vous. Et le Seigneur dit, vos enfants sont très importants pour moi.
Et le Seigneur dit, vos enfants connaîtront ma gloire. Alléluia. Vos enfants connaîtront ma gloire. Alléluia. Louez le Seigneur. Donc, Père, je te remercie pour ceux qui regardent. Et je veux vous faire une communication. Juste avant que vous ne la libériez, Miles, c'est très très important, je veux que vous me regardiez maintenant et je veux que vous répétiez cette prière à haute voix et que vous y croyiez et que vous la disiez au mieux de vos capacités. C'est tout ce qu'il attend. Et je vais vous dire que vous avez l'assurance dans votre cœur que Jésus est votre Seigneur, que vous avez un destin, que vous serez au paradis pour toujours, mais vous avez une description de poste et tant de choses vont être publiées quand Miles priera pour vous. Mais répétez cette prière à haute voix, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, dites à haute voix, « Cher Dieu, j'ai fait beaucoup d'erreurs pour lesquelles je suis tellement désolé. Je crois que le sang de Jésus me lave. Tu es si bon, Dieu. Tu es si bon. Et maintenant que je suis propre, viens vivre à l'intérieur de moi. Je fais de toi mon Sauveur et mon Seigneur. S'il vous plaît, priez, Miles. Oui, ce feu et cette présence de Dieu est toujours là dans le studio, c'est toujours présent. Et donc cela va passer directement par ces caméras dans votre maison, où que vous soyez. Et je veux que vous vous ouvriez simplement vous-même au Seigneur. Maintenant, ouvrez-lui votre cœur pour recevoir là où vous êtes, dans votre maison, où que vous soyez. Vous pouvez être dans votre voiture, vous voudrez peut-être vous arrêter si vous êtes dans votre voiture. Amen. Et préparez-vous à recevoir. Alors ouvrez simplement vos mains au Seigneur, si vous le pouvez. Père, maintenant, au nom de Jésus, au saint nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, je libère une transmission de ta gloire, de ton feu, que le manteau du Seigneur, du feu soit libéré, Seigneur, à travers les caméras, à travers les ondes, en ce moment. Je libère la transmission du feu de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, recevez-le maintenant, tout de suite, recevez juste cette transmission. Pour certains d'entre vous, vos oreilles, Dieu va vous brûler les oreilles. En ce moment, vous allez sentir cela sur vous. Et aussi, Dieu guérit le dos de plusieurs personnes qui regardent en ce moment. Vous allez sentir le feu dans le bas de votre dos. C'est un signe que Dieu vous guérit. Il y a aussi des gens qui regardent en ce moment. Et de quoi, cite, vous et moi avons discuté à propos de faire de grands exploits. Le Seigneur dit qu'il y a des dons de guérison en vous qui dorment là. Mais le Seigneur dit que j'active ces dons de guérison aujourd'hui. Et vous allez sentir le feu de Dieu venir sur vos mains. Et ce sera le signe d'activation en vous, à partir d'une libération, d'une activation surnaturelle sur votre vie en ce moment. Même en vous, dit le Seigneur, pour les dons de guérison, et aussi la parole du Seigneur bouillonnera fort en vous, à l'intérieur de vous, dit le Seigneur, car je libère une activation pour la prophétie, que vous prophétiserez la parole du Seigneur, qu'elle soit activée maintenant par le feu de Dieu pour prophétiser la parole du Seigneur avec une grande autorité et un grand pouvoir. Vous allez sentir ce feu brûler au plus profond de vous. C'est la parole de Dieu qui prend vie à l'intérieur. Alléluia! Recevez juste cette transmission. Maintenant, la gloire repose sur votre vie. Alléluia! Maintenant, je vais vous dire quelque chose que certains d'entre vous ont ressenti, quelque chose que certains d'entre vous n'ont pas ressenti. Mais je vous dis que la présence de Dieu est venue sur vous et vous ne serez plus jamais le même. Au nom puissant de Yeshua, Jésus. Amen.